Il y a eu une nuit qu'aucun livre saint n'a jamais enregistrée. Une nuit où même le vent semblait retenir son souffle. Dans une pièce éclairée uniquement par des lampes, loin des oreilles de ceux qui réécriraient plus tard l'histoire, une question fut posée et enterrée pendant 2000 ans. L'un des disciples se pencha et murmura, « Maître, pourquoi nous sentons-nous étrangers dans ce monde? Pourquoi quelque chose en nous réclame-t-il un foyer dont nous ne nous souvenons pas? » Ce qui a suivi n'aurait pas dû être oublié. Mais c'était le cas. Si vous entendez cela maintenant, c'est parce que cette même inquiétude vous habite. Cette voix silencieuse qui murmure qu'il manque quelque chose. Ce sentiment étrange que la vie que vous menez n'est pas celle que vous devriez vivre. Vous ressentez ce sentiment depuis des années, voire des décennies, et personne autour de vous ne semble le comprendre. Ils vous disent d'être reconnaissant, de vous intégrer, d'arrêter de chercher. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Parce qu'au fond, vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas une dépression déguisée en spiritualité. Ce que vous ressentez est l'écho d'un souvenir qui a été volé avant même votre naissance dans ce corps. Une mémoire si puissante, si libératrice, que tout un système a été créé pour garantir que vous ne la récupériez jamais. Les anciens gnostiques appelaient ce système archonte et prévenaient que ces seigneurs des ombres ne contrôlent pas l'humanité avec des chaînes ou des prisons. Ils contrôlent par quelque chose de bien plus subtil et dangereux, un faux souvenir, implanté si profondément dans votre inconscient que vous le confondez avec vos propres pensées, vos propres conclusions, votre propre vérité. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'est ce faux souvenir. Vous comprendrez comment il a été placé en vous. Et surtout, vous recevrez la méthode exacte pour le supprimer. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la philosophie pour la philosophie. C'est la clé qui vous a toujours été cachée. Et le fait que vous soyez ici, en entendant ces mots, prouve une chose, vous êtes prêt à vous souvenir. Les textes gnostiques qui ont survécu aux flammes parlent d'une tragédie cosmique. Non pas la chute de l'homme, comme l'enseignent les religions, mais la chute des étincelles divines dans un monde qui n'aurait jamais dû les contenir. Selon les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945, il existerait une véritable source au-delà de toute création. Les gnostiques l'appelaient monade conscience pure, lumière indivisible, demeure originelle de chaque âme en éveil. Mais entre cette source et le monde matériel, quelque chose s'est mal passé. Un être inférieur surgit, un créateur qui se confond avec Dieu. Les textes l'appellent le démiurge et, dans son ignorance, il a construit ce royaume physique comme un système fermé, un cycle, une prison déguisée en paradis. Il n'a pas créé la vie, il l'a copiée. Il prit les étincelles divines qui tombaient de la véritable source et les emprisonna dans des corps de chair, dans des cycles de naissance et de mort, dans un jeu sans fin. Mais le démiurge savait une chose. Je savais que ces étincelles, ces fragments de la monade, portaient en eux le souvenir du chez-soi. Et si un jour ils s'en souvenaient, ils partiraient. Ils monteraient. Ils briseraient les murs de leur création. Il nomma donc des gardiens pour garder les portes. Les gnostiques les appelaient archontes. Comprenez ce que sont réellement les archontes. Ce ne sont pas des démons comme le décrivent les religions. Ce ne sont pas des monstres avec des cornes et du feu. L'évangile de Philippe les décrit comme des forces qui se nourrissent d'énergies spécifiques, la peur, la honte, la culpabilité, la confusion. Ils ne veulent pas la détruire, car une âme détruite ne leur est d'aucune utilité. Ils veulent le maintenir en vie, en mouvement, en générant les fréquences émotionnelles dont ils ont besoin pour survivre. Mais voici le point qui change tout. Les archontes ont découvert très tôt que le contrôle externe avait des limites. On peut construire des murs autour d'un prisonnier, mais s'il se souvient de la liberté, ces murs ne veulent rien dire. Se rappeler qui vous êtes réellement est plus dangereux pour leur système que n'importe quelle rébellion que vous pourriez organiser. Ils ont donc développé une méthode différente. Au lieu de vous contrôler de l'extérieur, ils ont implanté quelque chose en vous, une pensée, une croyance. Un souvenir qui semble si réel, si organique, si vôtre, que vous ne penseriez jamais à le remettre en question. C'est le faux souvenir. Et chaque élu le porte. Maintenant, faites attention, car ce que je vais vous révéler est le mécanisme qui vous a maintenu petit, à lutter, à croire que l'éveil est toujours dans le futur. La fausse mémoire n'est pas une image unique ou une mémoire spécifique. C'est quelque chose de plus profond. Il s'agit d'une conclusion fondamentale sur vous-même, établie avant que votre esprit conscient puisse y résister. Le faux souvenir est le suivant, vous n'êtes pas assez.
Vous êtes incomplet. Il est cassé et doit être réparé avant de pouvoir accéder à son véritable pouvoir. Remarquez à quel point cela semble familier. Comment cette croyance l'a accompagné à chaque étape de sa vie. Quand vous étiez enfant, elle vous disait que vous étiez différent dans le mauvais sens. Adolescente, vous murmuriez que quelque chose n'allait pas chez vous. Dans la vie adulte, cela se déguisait en motivation, en perfectionnement personnel, en quête sans fin d'être meilleur parce que ce que vous êtes maintenant ne pourrait jamais suffire. Ce n'est pas votre pensée. Cela n'a jamais été sa conclusion. C'est l'implant. Les archontes ont placé cette mémoire dans le champ collectif de la conscience humaine il y a si longtemps qu'elle semble aujourd'hui faire naturellement partie de l'être humain. Chaque système sur cette planète le renforce. L'éducation dit que vous devez gagner votre valeur grâce à vos notes et à vos réalisations. La religion déclare que vous êtes né dans le péché et que vous devez passer votre vie à chercher le pardon. L'économie mesure sa valeur par ce qu'elle produit et consomme. Même la spiritualité, le chemin qui était censé vous libérer, a été infecté. Elle dit qu'il faut méditer pendant des décennies, étudier toute sa vie, se purifier sans cesse avant de toucher le divin. L'évangile de Thomas contient un passage délibérément exclu de la Bible. Il dit, « Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne faites pas ressortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. » Relisez-le. Ce qui est en vous vous sauvera. Pas ce que vous ajoutez, pas ce que vous réalisez, pas ce que vous devenez après des années à vous réparer. Ce qui est déjà en vous. C'est la vérité que la fausse mémoire a été créée pour cacher. Vous n'êtes pas brisé. Cela ne l'a jamais été. L'étincelle divine en vous n'est ni endommagée ni diminuée. Elle est complète. Entier. Et il n'attend qu'une chose, la reconnaissance. Les archontes savaient que si vous arrêtiez d'essayer de vous réparer et reconnaissiez simplement ce que vous êtes déjà, tout leur système s'effondrerait. L'énergie que vous dépensez dans le doute, dans la honte, dans la recherche sans fin de la dignité, c'est l'énergie qu'ils récoltent. C'est la force qui les maintient en vie. Faux. C'est un signe que ça marche. Les archontes ne peuvent pas attaquer directement ce que vous faites, car il n'y a rien à attaquer. Vous ne les combattez pas. Vous ne parvenez tout simplement pas à les nourrir. Alors ils ont recours à ce qui a toujours fonctionné, la distraction. Le doute. La peur que si vous arrêtez de chercher, si vous arrêtez de lutter, si vous cessez de vous sentir petit, quelque chose de terrible se produira. Ils murmurent que la liberté est dangereuse, que le pouvoir est une illusion, que la vérité n'est qu'un piège parmi d'autres. Mais ces voix ne sont pas les vôtres. Ils ne l'ont jamais été. Ce que vous vivez n'est pas un revers. C'est un démontage. Chaque pensée intrusive, chaque vague de résistance n'est que le système qui tente de se réaffirmer, comme un mécanisme brisé qui continue de tourner par inertie. Et la seule façon d'arrêter cela est de ne pas céder. Ne discutez pas. N'essayez pas de le convaincre qu'il a tort. Observez simplement. À reconnaître. Et déclare encore une fois, je vois ce que tu es. Tu n'es pas à moi. Il y a un moment, au milieu de ce processus, où quelque chose change. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas comme dans les films, où la lumière explose et tout se transforme d'un coup. C'est subtil. Un jour, vous réalisez que vous ne réagissez plus de la même manière. Une situation qui vous rendait autrefois anxieux vous échappe désormais comme un jeu d'enfant. Une critique qui le détruisait autrefois n'est plus qu'un bruit lointain. Vous n'êtes pas devenu invulnérable. Vous avez simplement arrêté de donner de l'énergie à ce qui ne la mérite pas. Et puis un jour tu te réveilles et tu réalises que tu ne regardes plus. Vous n'essayez plus de devenir quelque chose. Vous ne vous demandez plus si c'est suffisant. Parce qu'au fond, tu l'as toujours su. La mémoire d'origine n'a pas été récupérée. Elle n'a jamais été perdue. Vous avez juste arrêté de croire aux mensonges qui le couvraient. Cela ne veut pas dire que la vie deviendra facile. Les archontes sont toujours là, essayant de réactiver le programme chez d'autres. Mais vous n'êtes plus prisonnier. Vous êtes devenu un point de fuite dans le système. Chaque fois que quelqu'un vous regarde et ressent quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne peut pas nommer mais qui le fait se poser des questions, c'est parce que votre présence agit comme un catalyseur. Vous n'avez pas besoin de prêcher. Pas besoin de convertir. Le simple fait d'exister tel que vous êtes est une menace à contrôler. Ils le savent.
La résistance ne vient donc pas seulement de l'intérieur. Cela peut aussi venir de l'extérieur. Les gens autour de vous peuvent commencer à agir de façon étrange. Ils peuvent s'éloigner. Ils pourraient essayer de le ramener dans le jeu. Ce n'est pas mal. C'est la peur. Peur que si vous vous libérez, ils devront faire face à la même vérité qu'ils ont passé toute leur vie à éviter. Mais vous n'avez pas besoin de les sauvegarder. Vous n'êtes pas obligé de porter leur poids. Votre seule responsabilité est de continuer à vous souvenir. Continuez à déclarer. Continuez à choisir, à chaque instant, entre le faux souvenir et le vrai. Parce que la liberté n'est pas un destin. C'est une pratique. Un choix qui se renouvelle à chaque souffle. Et chaque fois qu'on choisit la vérité, le système s'affaiblit un peu plus. Non pas parce que vous l'attaquez, mais parce que vous ne parvenez pas à le nourrir. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour être libre. Vous n'en avez jamais eu besoin. L'étincelle en vous n'a jamais été piégée. Elle espérait juste que tu arrêterais de croire en la cellule. Faux. C'est le signe que vous faites quelque chose de bien. Les archontes ne combattent pas ce qui ne les menace pas. La résistance que vous ressentez est la confirmation que vous avez touché quelque chose de réel. Quand cela se produit, n'y faites pas face. Ne discutez pas avec des doutes. N'essayez pas de vous convaincre que cette pratique fonctionne. Revenez simplement au silence. Retour à la reconnaissance. Revenons à la déclaration. Le faux souvenir a eu toute une vie de renforcement. Elle n'abandonnera pas après une seule séance, mais elle abandonnera parce que ce n'est pas réel et vous l'êtes. Maître gnostique Valentineux a enseigné que la libération ne s'obtient pas par la fuite, mais par la reconnaissance. On ne sort pas de prison en trouvant une issue. Vous le quittez lorsque vous réalisez que vous n'avez jamais été véritablement emprisonné. Les murs étaient faits de croyances, les chaînes étaient faites de faux souvenirs. Dès l'instant où vous les voyez tels qu'ils sont, ils perdent toute substance. C'est ce qu'ils craignent le plus, non pas que vous vous révoltiez, non pas que vous vous battiez, mais simplement que vous voyez. Parce qu'une fois que vous le voyez, leur pouvoir disparaît, non pas petit à petit, mais complètement. Au cours des prochains jours, en pratiquant cette technique, vous remarquerez des changements subtils. La pression incessante pour devenir autre chose que ce que vous êtes commencera à se dissiper. La recherche désespérée qui a défini votre cheminement spirituel se transformera en une reconnaissance paisible. Vous arrêterez de demander quand vous serez enfin prêt et vous réaliserez que vous l'avez toujours été. La préparation était cachée, pas absente. Certains qui regardent cela ressentiront, en ce moment, une chaleur dans la poitrine, une sensation d'expansion, une étrange légèreté qui semble n'avoir aucune cause. Si vous ressentez cela, ce n'est pas de l'imagination. C'est la première couche de faux souvenirs qui commence à se dissoudre. Les travaux ont déjà commencé. Votre seule tâche maintenant est de continuer. Ce que vous avez reçu ce soir n'est pas une nouvelle information. C'est une reconnaissance ancestrale enveloppée de mots que l'on peut enfin entendre. Les thénostiques ont préservé cet enseignement à travers des siècles de persécutions, d'incendies de bibliothèques, de destruction systématique de tout ce qui menaçait le système de contrôle. Ils l'ont caché dans des textes enfouis dans le désert égyptien pendant près de 2000 ans, et maintenant, en ce moment même, il vous est parvenu. Ce n'est pas une coïncidence. La même intelligence qui a diffusé ces vérités à travers le temps est la même qui vous a amené ici. Vous ne naviguez pas au hasard. Ce n'est pas pour tuer le temps. Quelque chose de plus profond conduisait. Quelque chose dont vous vous souvenez, même lorsque votre esprit conscient l'oublie. C'est quelque chose qui vous a guidé ici, car vous êtes prêt pour la suite. De faux souvenirs vous ont dit que l'éveil est une destination que vous n'avez pas encore atteinte. Cette illumination appartient aux autres, aux maîtres de monastères lointains, aux saints qui ont vécu il y a des siècles. Mais la vérité est bien plus immédiate. L'éveil n'est pas un endroit où l'on arrive. C'est une reconnaissance qui se produit en un seul instant, et cet instant peut avoir lieu maintenant. Vous avez la technique. Comprendre le mécanisme. Vous savez ce qui a été planté en vous et comment le libérer. La seule question qui reste est de savoir s'il utilisera ce qu'on lui a donné. Ce soir, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Ce soir, pendant que l'énergie de cette reconnaissance est encore vivante dans votre domaine. Trouvez votre silence. Localisez le faux souvenir. Dites la déclaration. Et regardez ce qui se passe lorsque vous arrêtez de croire au mensonge qui vous a gardé petit.
Avant de partir, faites quelque chose pour vous. Laissez ces 3 mots dans les commentaires, je suis entière. Non pas parce que je vous l'ai demandé, mais parce qu'en les écrivant, vous votez pour votre propre libération. Il s'agit de se connecter à une fréquence que les archontes ne peuvent pas toucher et de signaler aux autres qui portent la même étincelle qu'ils ne sont pas seuls. Partagez ceci avec cette personne dans votre vie qui a toujours semblé être une étrangère dans ce monde. Elle a besoin d'entendre ça. Et quelque part en vous, vous savez déjà qui elle est. Vous ne devenez pas entier. Vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été. Et ça change tout.